Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, dans C'est Saint-Jo cette semaine, nous vous emmenons voir les enfants de Goyave dans leur centre aéré. Puis c'est à la médiathèque du Sud Sauvage que nous vous invitons pour la nuit de la lecture. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Pendant les vacances scolaires, beaucoup d'enfants de la commune passent leur journée au centre aéré. L'occasion pour nous de nous rendre à l'école de Goyave, où nous avons rencontré Martine Waro de la JMD, directrice de centre, et qui nous détaille 3 semaines intenses. On accueille 95 enfants, donc 3 semaines intenses. Les 2 premières semaines, super bien passées, donc beaucoup de sorties. Donc on a profité la 3e semaine pour préparer tout ce qui dit fête, donc prestations, voilà, pour les enfants, mais aussi pour faire plaisir aux parents. Des enfants encadrés par 14 animateurs, dont certains venus ici bénévolement en tant qu'anciens collègues. Les parents, eux, sont venus pour le spectacle de fin de centre et parlent de vacances réussies. Ça a été vraiment des vraies vacances et vraiment pour eux, ça a été quelque chose de bien marquant cette année. Donc les centres aérés, vraiment à Saint-Joseph, a été super. Voilà. Mais ce sont les enfants qui en parlent le mieux. C'était chouette. Qu'est-ce que tu as fait ? Des activités, des sorties. Moi j'aime bien, par exemple quand on est parti faire la randonnée, c'était pas trop difficile mais c'était quand même... il y avait assez de choses à regarder autour de nous, donc j'ai assez bien aimé. À quelques jours de la reprise, on ne peut que leur souhaiter une fin de vacances aussi chouette. Mais au fait, ici c'est... Goyave, ici c'est Goyave, ici c'est Goyave, ici c'est Goyave, ici c'est... Ce samedi 19 janvier, la médiathèque du Sud Sauvage accueillait l'événement culturel appelé la Nuit de la Lecture. Contrairement à son nom, cette journée était tournée vers la culture, qu'elle provienne d'un livre, d'un fond de cœur, d'une fiction sonore ou d'un jeu autour de l'histoire des pirates. Poète et auteur, Cafiable le Marronneur nous a d'ailleurs déclaré sa flamme pour les écrits et les mots. M'y aime les mots. M'y aime les mots et quand m'y trouve un texte, il plaît à moi, m'y apprend, m'y en va aller pour après redigérer aller et pour restituer à deux mondes. Et donc pour moi c'est un plaisir, c'est une passion. De son côté, Laetitia animait un atelier avec les enfants qui prenaient les contours d'une chasse au trésor digne d'un pirate, comme la Buse. Énigmes et histoires avec un grand H qui ont amené Assia à participer à un moment mémorable. Elle nous raconte. Fallait aussi faire des noms, fallait trouver des noms, fallait trouver quel pirate disait quelle phrase. Cette journée aux multiples activités n'est que le reflet de ce qui se passe à notre médiathèque. Donc ce n'est pas seulement une journée. Il faut savoir qu'à la médiathèque, le livre et la lecture, c'est omniprésent. C'est tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Paël Gigant a quant à lui clôturé avec sa voix magique et le répertoire de Mercedes Sosa. Je vous laisse en profiter. Dans votre agenda cette semaine, sieste littéraire à la médiathèque le 23 janvier, tournoi de foot à 7 le dimanche 27 à Grand Coude et relais de Saint-Jo le même jour avec le Saint-Jo Trail Team. Bonne semaine à vous!